Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Chine a discrètement produit plus de millionnaires au cours des 2 dernières décennies que presque tout autre pays, sans éclat, sans bruit et souvent sans que personne ne s'en aperçoive? Alors que de nombreux Américains vivent d'un salaire à l'autre, noyés sous les abonnements, les gadgets hors de prix et les achats impulsifs, les Chinois maîtrisent un jeu complètement différent. Et voici la surprise. Il ne s'agit pas de gagner plus, il s'agit de gaspiller moins. Même Warren Buffett a étudié ses habitudes, fasciné par la façon dont les familles chinoises transforment des revenus modestes en richesses durables. Le secret, une efficacité impitoyable, une discipline inébranlable et une croyance culturelle profonde selon laquelle chaque yuan a un but. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 choses pour lesquelles les Chinois ne gaspillent jamais d'argent, des articles et des habitudes qui vident silencieusement la plupart des portefeuilles américains sans que l'on y réfléchisse à 2 fois. Certaines de ces habitudes vous surprendront. D'autres remettront en question la façon dont on vous a bien appris à considérer les dépenses. Mais une chose est sûre, appliquez ne serait que quelques-unes de ces habitudes et vous verrez votre compte bancaire se remplir plus vite que jamais. Laissez-moi vous poser une question. À quoi avez-vous récemment dépensé de l'argent qui n'a pas réellement amélioré votre vie? Écrivez-le dans les commentaires. Votre honnêteté pourrait inspirer quelqu'un d'autre à se libérer du piège. Prêt à découvrir comment les Chinois protègent et multiplient leurs richesses, une décision intelligente à la fois? Allons-y. 1. Frais bancaires et intérêts de carte de crédit. Payer pour accéder à son propre argent, c'est un non catégorique. Dans une culture où la sensibilisation financière est enseignée dès le plus jeune âge et où le gaspillage est presque une offense morale, l'idée de payer une banque juste pour accéder à son propre argent est absurde. C'est pourquoi les ménages chinois traitent les frais bancaires et les intérêts des cartes de crédit comme ils traitent les aliments avariés, comme quelque chose à éviter à tout prix. L'Américain moyen perd silencieusement plus de 1 000 $ par an à cause de ces frais, souvent sans s'en rendre compte. Frais de retard, pénalités de découvert, intérêts de carte de crédit, tout cela finit par s'accumuler. Mais en Chine, ce niveau de fuite financière est tout simplement inacceptable. Pourquoi? Parce qu'ils ne construisent pas leur richesse en gagnant plus, mais en gaspillant moins. Vous trouverez rarement un consommateur chinois qui glisse sa carte sans pouvoir la payer en totalité. L'idée de s'endetter pour des achats à la consommation va à l'encontre de générations de discipline financière profondément ancrées. Et lorsqu'il s'agit de banques, ils choisissent des comptes sans frais de gestion, sans pénalité de solde minimum et avec des systèmes de paiement automatique des factures qui éliminent totalement le risque de frais de retard. Cette mentalité n'est pas une question d'avarice, c'est une question de contrôle. Pourquoi laisser un système siphonner discrètement l'argent de votre compte simplement parce que c'est normal? La normalité coûte cher. La normalité mène à la ruine. Les familles chinoises aisées comprennent que chaque dollar économisé sur des frais inutiles est un dollar qui peut être réinvesti, réutilisé ou mis à profit. C'est pourquoi elles suivent leurs finances de manière obsessionnelle, non pas parce qu'elles ont peur de dépenser, mais parce qu'elles détestent le gaspillage. Et le gaspillage, à leurs yeux, c'est payer quelqu'un d'autre pour garder les clés de votre propre coffre-fort. Vous voulez appliquer cela dans votre vie? Commencez par vérifier vos relevés des 3 derniers mois. Soulignez chaque frais, chaque charge d'intérêt. Et posez-vous une question. Était-ce vraiment nécessaire? Parce que dans le monde de la richesse silencieuse, ce que vous ne payez pas compte autant que ce que vous gagnez. 2. Eau en bouteille. Pourquoi payer pour ce qui coule déjà du robinet, surtout quand une bouteille réutilisable permet d'économiser de l'argent et de protéger la planète? Pour le ménage chinois moyen, l'idée de payer de l'eau en bouteille tous les jours n'est pas seulement inutile, elle est irresponsable. Dans une culture où la débrouillardise est une vertu, acheter quelque chose qui coule déjà propre et librement dans votre maison n'a guère de sens. L'eau en bouteille, à leurs yeux, est le symbole de 2 choses, le gaspillage et la commodité déguisée en nécessité. Au lieu de cela, la plupart des familles chinoises transportent des bouteilles réutilisables partout. Des étudiants aux employés de bureau, c'est une habitude quotidienne ancrée à la fois dans la pratique et dans les principes. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, même si c'est en grande partie le cas. Il s'agit de respecter les ressources. Dans la philosophie chinoise, il existe une vénération silencieuse pour la nature, en particulier pour l'eau. Et la gaspiller, que ce soit par une utilisation excessive ou par un emballage inutile, est considérée comme une négligence à la fois financière et éthique. Parlons chiffres. L'Américain moyen dépense plus de 500 $ par an en eau en bouteille. Multipliez cela par le nombre de membres d'une famille et vous jetez des milliers de bouteilles à l'égout pour quelque chose qui pourrait être remplacé par un investissement unique de 25 $ dans une bouteille en acier inoxydable. Cette même bouteille pourrait durer des années. Ajoutez maintenant le coût environnemental. Déchets plastiques, émissions liées au transport, débordement des décharges. Tout cela pour un confort dont vous n'avez pas réellement besoin. En revanche, ce petit changement d'habitude dans les foyers chinois a un impact considérable.
Les bouteilles réutilisables ne sont pas seulement des accessoires, elles s'inscrivent dans un état d'esprit plus large. Ne payez pas pour ce que vous avez déjà. Ne créez pas de déchets alors qu'une solution simple existe. C'est du minimalisme avec un but. La richesse silencieuse en action. Vous voulez l'appliquer dès aujourd'hui ? Débarrassez-vous de la caisse de bouteilles d'eau dans votre coffre. Investissez dans une bouteille que vous aimez vraiment transporter. Ajoutez un filtre au robinet si le goût est important. Vous économiserez des centaines d'euros chaque année et vous ferez un pas de plus vers une vie comme celle des gens tranquillement riches. Intentionnel, simple et sans gaspiller de l'argent pour des choses que vous possédez déjà. 3. Cadeaux excessifs et décorations saisonnières. Le sentiment compte plus que le prix. Les cadeaux sont significatifs, pas tape à l'œil. Entrez dans une maison chinoise pendant les fêtes et vous verrez quelque chose qui semble presque intemporel. Des décorations simples et préservées, souvent transmises de génération en génération, et des cadeaux modestes et attentionnés qui ont un sens, et pas seulement une étiquette de prix. Comparez cela à l'approche occidentale où chaque nouvelle saison exige une nouvelle décoration, de nouveaux thèmes de couleurs, et la pression d'impressionner avec des cadeaux coûteux de dernière minute qui finissent par prendre la poussière ou être retournés le lendemain. L'approche chinoise est ancrée dans l'intentionnalité. Il ne s'agit pas d'être bon marché, mais d'être significatif. Offrir un cadeau dans la culture chinoise est un art, pas une transaction. L'emballage compte, le symbolisme compte. Mais le prix, c'est secondaire. Une boîte de thé de qualité supérieure, des fruits Niu, des fruits de saison ou une note manuscrite peuvent signifier plus qu'un gadget à 300 $, car ils témoignent de l'attention portée à l'autre et non de son statut. C'est l'omotenashi allié à la frugalité, la générosité sans excès. Et en matière de décoration, la logique est tout aussi puissante. Les Américains dépensent plus de 18 milliards de dollars par an en décoration saisonnière, dont la plupart finissent dans des entrepôts, des décharges, ou sont remplacés l'année suivante en raison des tendances. Mais en Chine, les décorations sont soigneusement stockées, réutilisées et même réparées. Pourquoi ? Parce que les traditions comptent plus que les tendances. La réutilisation n'est pas seulement considérée comme pratique, c'est une forme de respect pour le passé et de préoccupation pour l'avenir. Cette philosophie ne protège pas seulement le portefeuille, elle construit un foyer qui semble ancré et non encombré. Elle remplace l'anxiété par le calme, le gaspillage par la chaleur. Vous voulez adopter cette habitude ? La prochaine fois que la période des fêtes approche, faites une pause avant de sortir votre carte de crédit. Demandez-vous, ce cadeau est-il attentionné ? Cette décoration aura-t-elle un but au-delà de quelques likes sur Instagram ? Puis-je investir dans quelque chose d'intemporel plutôt que dans quelque chose de tendance ? La richesse silencieuse ne se construit pas en renonçant à la joie. Elle se construit en la redéfinissant et en comprenant que le sens dure plus longtemps que les démarques. 4. Abonnement inutilisé. S'il n'apporte pas activement de la valeur, il faut s'en débarrasser. Dans les foyers chinois, chaque yuan a une fonction. Il travaille, il grandit ou il sert un véritable objectif. C'est pourquoi l'idée de payer mois après mois pour quelque chose que vous n'utilisez pas, c'est complètement absurde. Qu'il s'agisse d'une plateforme de streaming que vous avez oubliée, d'une application de fitness que vous avez ouverte 2 fois, ou d'un abonnement à un logiciel que vous vous êtes juré d'apprendre à utiliser, si cela n'apporte pas de valeur, il faut le supprimer. Sans hésitation. Sans culpabilité. Cet état d'esprit découle de siècles de pénurie, où les ressources n'étaient pas seulement gérées, elles étaient honorées. Le gaspillage n'était pas seulement négligent, il était honteux. Ainsi, même à l'ère numérique actuelle, cette discipline perdure. L'Américain moyen jongle avec plus d'une douzaine d'abonnements, en oubliant souvent la moitié d'entre eux, et gaspille des centaines, voire des milliers de dollars par an sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, les Chinois avisés sur le plan financier ont intériorisé une règle puissante. Automatiser l'utilité, pas le paiement automatique. Il ne s'agit pas d'être radin, il s'agit de contrôler. Chaque abonnement est régulièrement examiné, s'il est utilisé, s'il est nécessaire, s'il existe une meilleure alternative. Et si ce n'est pas le cas, il est résilié immédiatement. Parce que l'argent dépensé sans réfléchir est une opportunité perdue en silence. Vous voulez appliquer ce principe à votre propre vie ? Faites un audit de vos relevés sur 3 mois. Entourez chaque frais récurrent. Soyez brutalement honnête. À quand remonte la dernière fois où vous l'avez vraiment utilisé ? Améliore-t-il votre vie ? Si la réponse n'est pas clairement oui, il est temps de résilier. Pensez-y de cette façon. Chaque cotisation mensuelle de 20 $ s'additionne pour atteindre 240 $ par an. Multipliez cela par 5 ou 6 services oubliés et soudain, vous vous retrouvez avec 1000 $ ou plus de l'argent qui aurait pu être investi dans votre fonds d'urgence, vos placements ou dans la construction de quelque chose qui fait réellement avancer votre vie. La richesse silencieuse ne vient pas d'un seul gros gain financier. Elle vient de 1000 décisions discrètes comme celle-ci. Annulez ce qui ne vous sert pas et commencez à faire fructifier cet argent.
5. Mode éphémère. La qualité avant la quantité. Mieux vaut posséder 5 articles bien faits que 50 jetables. Dans la culture chinoise, l'habillement n'a jamais été une simple question d'apparence, mais de valeur, de durabilité et de respect. Alors qu'une grande partie du monde occidental est prisonnière d'un cycle d'achat-usure-rebut, la mentalité chinoise va dans la direction opposée, moins de pièces, meilleure qualité, durée de vie plus longue. L'obsession de la mode éphémère, vêtements bon marché, tendance éphémère, garde-robe débordante, est considérée non seulement comme un gaspillage, mais aussi comme une folie financière. Le principe est simple mais profond, achetez moins, achetez mieux. Pourquoi dépenser 20 $ pour quelque chose qui survit à peine à 3 lavages alors que l'on peut investir 100 $ dans un article intemporel de haute qualité qui dure des années? Ce n'est pas théorique, c'est une habitude, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la richesse silencieuse prospère dans les familles chinoises. L'argent ne s'envole pas dans des achats à la mode mais éphémères. Il est préservé et réorienté vers des actifs à long terme et non vers des placards encombrés. Il existe même un dicton traditionnel qui résume cette idée. Un manteau bien raccommodé est plus chaussé et plus chaud qu'un œuf oublié. Cela signifie que la longévité c'est plus importante que la nouveauté. Les vêtements ne sont pas jetables. Ils sont fonctionnels, intentionnels et parfois même transmis. Comparez cela avec la garde-robe moyenne des Américains. Surchargée, sous-utilisée, remplie d'achats impulsifs et de tendances oubliées. Des études montrent que la plupart des gens ne portent que 20% de ce qu'ils possèdent. C'est de l'argent qui dort, qui prend la poussière. Vous voulez appliquer cette habitude de richesse? Commencez par un défi de 30 jours sans achat de vêtements. Ensuite, lorsque vous avez besoin d'acheter quelque chose, demandez-vous « Vais-je porter cela au moins 30 fois ? Cela correspond-il vraiment à mon style, à mon mode de vie et à mon budget ? Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. » Car chaque dollar gaspillé dans des vêtements jetables est un dollar qui n'est pas investi dans votre avenir. Et lorsque vous vous entraînez à ne plus courir après la quantité, quelque chose de remarquable se produit. Vous gagnez en clarté, en confiance et en argent. La richesse silencieuse ne s'habille pas pour impressionner. Elle s'habille pour durer. 6. Véhicules surdimensionnés et gaspillage de carburant. L'efficacité passe avant l'ego. Des voitures pratiques, des coûts réduits, la même destination. Dans un monde où plus c'est souvent mieux, les familles chinoises ont discrètement adopté le contraire. Alors que les allées occidentales se remplissent de SUV et de camionnettes surdimensionnées, dont la plupart sont rarement utilisées à pleine capacité, les Chinois s'en tiennent à ce qui fonctionne. Des voitures compactes et économes en carburant qui privilégient l'aspect pratique au prestige. La logique est simple. Pourquoi gaspiller des milliers de dollars par an pour faire le plein, entretenir et assurer un véhicule qui sert plus de symbole de statut social que de nécessité? Cet état d'esprit n'est pas apparu de nulle part. Il est ancré dans des décennies de prudence économique, de vie urbaine et de valeurs culturelles qui favorisent la modération et l'ingéniosité. Dans les villes exiguës où le stationnement est rare et la circulation dense, les gros véhicules ne sont pas seulement coûteux, ils sont aussi peu pratiques. Une voiture plus petite signifie une consommation de carburant plus faible, des réparations moins coûteuses et un stress financier nettement moindre. Et lorsqu'une voiture n'est pas nécessaire au quotidien, de nombreux Chinois y renoncent complètement. Les transports en commun, le vélo ou le covoiturage ne sont pas seulement courants, ce sont des choix respectés. L'important n'est pas ce que vous conduisez, mais où vous allez. Le statut ne vient pas de la consommation de carburant, mais de la sécurité financière. Cette approche permet de faire plus que d'économiser de l'argent. Elle permet de gagner en tranquillité d'esprit. Alors que d'autres sont liés à des prêts sur 5 ans et à des factures d'entretien surprise, l'esprit d'investisseur chinois les maintient concentrés sur le retour sur investissement et non sur le nombre de tours par minute. Imaginez que vous réaffectiez le paiement de 700 $ de votre voiture et votre budget mensuel d'essence à des actifs réels, des investissements qui se développent au lieu de se déprécier. En fin de compte, la voiture que vous conduisez ne devrait pas faire fondre votre patrimoine. C'est la raison qui vous mène au même but, et non l'ego. Et votre compte bancaire reste intact. 7. Achats impulsifs. Chaque achat est intentionnel. S'il n'est pas planifié, il est reporté, voire complètement ignoré. Entrez dans un magasin en Occident et vous serez accueilli par un champ de mines de tentation. Des panneaux 2 pour 1, des offres à durée limitée, des caisses remplies de distractions brillantes. C'est un chaos organisé pour votre portefeuille. En revanche, les familles chinoises traitent le shopping comme une mission et non comme un passe-temps. Si ce n'est pas sur la liste, cela ne finit pas dans le panier. C'est aussi simple que cela. Les achats impulsifs ne sont pas seulement mal vus, ils sont évités avec une discipline quasi religieuse. Il ne s'agit pas d'être radin, mais de respecter l'argent. L'état d'esprit est clair. Chaque dollar a un but et les dépenses émotionnelles correspondent rarement à ce but. Ce n'est pas seulement une décision financière, c'est une décision philosophique.
Cette discipline commence tôt. On apprend aux enfants à attendre, à réfléchir et à calculer. Les adultes poursuivent sur cette lancée en se posant la question cruciale avant chaque achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je le veux juste maintenant? Souvent, ils s'en vont. Si l'objet leur tient toujours à cœur après quelques jours, ils y reviendront peut-être. La plupart du temps, ils ne le font pas. C'est là que réside le pouvoir. Il ne s'agit pas d'acheter moins, mais mieux. L'approche chinoise privilégie la qualité à la quantité, les besoins aux envies, la fonction à l'effet de mode, et lorsqu'ils dépensent, c'est avec clarté et confiance. Comparez cela à l'américain moyen, qui dépense plus de 5 000 $ par an en achats impulsifs. Ce n'est pas seulement du gaspillage, c'est de la richesse perdue, redirigée vers des plaisirs éphémères qui disparaissent tandis que les reçus restent. Pendant ce temps, les épargnants silencieux se constituent progressivement un patrimoine, leur argent allant vers des actifs et non vers des achats sur Amazon. Alors, avant votre prochaine gâterie, essayez ceci. Faites une pause. Prenez du recul. Demandez-vous si vous investissez dans votre avenir ou si vous vous faites plaisir sur le moment. Parce qu'à long terme, sauter une impulsion peut être le premier pas vers une richesse réelle et durable. 8. Marque de luxe. Les symboles de statut ne sont pas synonymes de succès. La substance l'emporte toujours sur le style. Dans une grande partie du monde occidental, la marque de luxe est un langage de réussite. Logos de créateurs, voitures se tapent à l'œil, adhésion exclusive. C'est bruyant, évident et souvent financé avec de l'argent que les gens n'ont pas réellement. Mais dans la culture chinoise, la richesse ne se mesure pas à ce que vous portez au poignet ou conduisez dans la rue. Elle se mesure à ce que vous possédez, contrôlez et transmettez discrètement. La mentalité est ancrée dans un concept qui valorise la substance bien au-delà du style. Un riche homme d'affaires chinois peut porter une veste à 40 $, conduire une berline modeste et vivre dans une maison simple, mais posséder 10 propriétés et 3 entreprises. L'accent n'est jamais mis sur l'impression des étrangers. Il s'agit de construire une fondation suffisamment solide pour soutenir des générations. Les marques de luxe sont considérées pour ce qu'elles sont, du marketing. Des symboles destinés à vendre un rêve, mais les plus avisés financièrement voient à travers l'illusion. Ils savent que chaque dollar dépensé pour avoir l'air riche est un dollar qui ne sert pas à devenir riche. Et voici le hic. Ceux qui vivent de cette façon sont souvent les plus riches de la pièce, non pas en apparence mais en réalité. Il y a aussi un élément de confidentialité stratégique. En Chine, faire étalage de sa richesse peut attirer une attention indésirable, allant de la pression sociale à l'examen minutieux du gouvernement. La richesse silencieuse n'est pas seulement une valeur culturelle, c'est aussi une stratégie de protection. C'est pourquoi vous verrez rarement des familles chinoises gaspiller de l'argent dans le luxe pour le plaisir du luxe. Le sac tape à l'œil, la montre hors de prix, les baskets à 300 $ sont considérés comme des distractions inutiles par rapport au véritable progrès financier. Non pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce qu'ils savent que le coût n'est pas seulement financier. Il est dans l'état d'esprit. Alors, avant de courir après la prochaine marque ou le prochain label de luxe, demandez-vous, est-ce que j'investis dans la valeur ou est-ce que j'achète juste une validation? Parce que la richesse qui murmure durera toujours plus longtemps que la richesse qui crie. 9. Mise à niveau technologique hors de prix. Si le téléphone de l'année dernière fonctionne, il n'y a pas d'urgence à le mettre à niveau. Dans un monde obsédé par les dernières nouveautés, la mentalité chinoise contraste avec le reste du monde. Alors que des files d'attente se forment autour du quartier pour le dernier téléphone ou gadget, de nombreux consommateurs chinois adoptent une approche différente, fondée sur le côté pratique et non sur le battage médiatique. Si le téléphone de l'année dernière fonctionne encore, pourquoi se précipiter? Cette habitude n'est pas une question de radinerie, mais de volonté. Les nouvelles technologies sont certes passionnantes, mais sont-elles nécessaires? La plupart des mises à niveau n'apportent que des améliorations marginales, surtout lorsque l'ancien appareil fonctionne encore parfaitement. C'est ainsi que pensent les consommateurs avisés. La question n'est pas « est-ce que je peux me le permettre ?» mais « est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant ?» Cette réflexion est directement liée à une valeur culturelle plus large. Éviter le gaspillage. L'idée de Wu Jinzi, ne pas épuiser les ressources inutilement, s'étend à l'argent, au temps et même à l'attention. Et soyons honnêtes, courir après chaque mise à niveau est épuisant, financièrement et mentalement. Les ménages chinois prolongent souvent la durée de vie de leurs appareils technologiques bien au-delà de la moyenne occidentale et ils économisent ainsi des milliers d'euros au fil du temps. Il y a aussi le tableau d'ensemble. Chaque dollar non dépensé en mise à niveau inutile peut être réorienté vers des actifs générateurs de revenus. Ce téléphone à 1200 $ pourrait être un investissement en actions. Cette tablette à 500 $ pourrait faire partie d'un fonds universitaire.
Au fil des ans, ces décisions se transforment en une richesse considérable. Même les consommateurs chinois les plus aisés, ceux qui peuvent s'offrir les dernières technologies chaque année, conservent souvent les anciens modèles jusqu'à ce que le produit ait vraiment besoin d'être remplacé. Pourquoi? Parce que leur priorité n'est pas d'impressionner les autres, mais de garder le contrôle de leur argent. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté par ce nouveau gadget brillant, faites une pause et demandez-vous, est-ce une question de fonctionnalité ou de FOMO? Est-ce un outil ou un trophée? Les Chinois maîtrisent l'art de la consommation différée, et c'est en grande partie pour cela que leur richesse dure bien plus longtemps que les appareils qu'ils possèdent. 10. Frais de voyage cachés. Frais de séjour, Wi-Fi hors de prix, marge bénéficiaire des hôtels. Chaque coût est remis en question et négocié. Pour de nombreux voyageurs, les frais cachés ne sont qu'un aspect ennuyeux du voyage. Mais pour les Chinois, ils doivent être remis en question, voire évités. Qu'il s'agisse de ces mystérieuses frais de séjour pour des services que vous n'avez jamais utilisés, d'un parking à 40 dollars ou d'une bouteille de zéro à 8 dollars qui apparaît comme par magie sur votre facture, aucun coup n'est laissé sans réponse. Dans la culture chinoise, il existe un principe profondément ancré de préservation de la valeur. Chaque yuan ou dollar a un but et le gaspiller en frais arbitraires est considéré non seulement comme un gaspillage, mais aussi comme un acte presque irresponsable. Il ne s'agit pas d'être radin, mais d'être conscient. Les voyageurs chinois apprennent souvent à lire les petits caractères, à se renseigner à l'avance sur les coûts et même à négocier directement avec les hôtels ou les prestataires de voyage. Pas de manière agressive, mais avec assurance. Y a-t-il des frais supplémentaires? Peut-on y renoncer? Vous seriez surpris de voir à quelle fréquence la réponse est oui. Cette vigilance vient de générations qui ont appris que l'argent économisé est de l'argent gagné. C'est aussi le reflet d'une croyance plus large en l'autonomie. Pourquoi payer un service de blanchisserie hors de prix alors que vous pouvez laver vos vêtements dans le lavabo de votre hôtel? Pourquoi accepter des prix exorbitants au minibar alors qu'il y a une épicerie en bas de la rue? La différence peut sembler minime sur le moment, mais au fil des années de voyage, elle s'élève à des milliers. Et voici le hic. Cela ne concerne pas que les voyageurs à petit budget. Même chez les touristes chinois fortunés, cet état d'esprit persiste. Car que vous réserviez un séjour 3 étoiles ou 5 étoiles, le principe reste le même. Ne payez pas trop cher pour ce que vous n'utilisez pas vraiment ou que vous n'appréciez pas. La prochaine fois que vous réserverez un voyage, adoptez cette mentalité. Examinez chaque poste, remettez en question les frais inattendus, demandez des éclaircissements et de la courtoisie. Vous n'êtes pas difficile, vous êtes intentionnel. Et c'est le genre de réflexion qui ne permet pas seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de le gagner. Warren Buffett a dit un jour, si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. L'approche chinoise vit selon cette sagesse. Il ne s'agit pas de privation, mais de discipline, de simplicité et de stratégie. Toutes les habitudes que vous venez d'entendre ne sont pas tape à l'œil, mais lorsqu'elles sont pratiquées avec constance, elles se transforment en quelque chose de puissant. La liberté financière à long terme. Voici maintenant votre défi. Quelle habitude allez-vous adopter cette semaine? Allez-vous résilier cet abonnement inutilisé? Retarder cet achat impulsif? Privilégier le côté pratique à l'ego? Indiquez le numéro de celui qui vous a marqué dans les commentaires et dites-moi quelle sera la prochaine étape. Et si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne vous arrêtez pas là. Partagez-le avec quelqu'un qui est prêt à changer son avenir financier. Aimez, abonnez-vous et rejoignez le mouvement. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent. Il s'agit de construire une vie de contrôle, de clarté et de confiance tranquille. Parce que ce que nous construisons ici n'est pas un battage publicitaire à court terme, c'est le long terme.